Salut, je suis Nico Gonzalez et je suis vraiment honoré de rejoindre Manchester City. J'ai hâte de commencer, à travailler avec mes nouveaux coéquipiers. À bientôt! Mais qu'en est-il de ça? Non, Nico Gonzalez n'est pas le nouveau Rodri pour le moment, mais il peut devenir le même joueur et avoir la même influence à l'avenir. C'est sûr. Son potentiel n'a pas de limite. Voici ce que Sergio Busquets a dit sur le nouvel arrivant de Manchester City dans le passé. Dans le style de jeu de Barcelone, mon rôle est difficile à jouer. Il n'y a pas de joueur de mon profil en ce moment. Je pense que Nico serait le meilleur choix. Le Poulpe lui-même a vu Nico Gonzalez comme son successeur. Ça sonne fort? Guardiola signe un milieu de terrain espagnol de 23 ans qui n'a que 4 saisons derrière lui pour 60 millions d'euros. C'est la clause de libération qui était inscrite dans le contrat de Nico. Et c'est un gros enjeu et des attentes. Beaucoup ont été surpris de voir pourquoi Manchester City n'a pas pu signer de milieu de terrain défensif dans les premiers jours du mercato de janvier. Et voici la réponse. City était en négociation avec Porter pour réduire le transfert. Le marché l'a estimé à 1000 $, 18 millions d'euros. Par conséquent, le désir de la direction des citoyens d'acquérir le joueur à un prix plus bas était logique. Au fait, les négociations pour Nico ont été menées de manière anonyme par le futur directeur sportif du club, Hugo Viana, qui, d'accord avec les propriétaires de Manchester City, a été contraint d'agir rapidement pour sauver la saison en cours. Ainsi, avant l'été, le club a acquis Kusanov, Reich, Marmoush et Nico. Nico Gonzalez est devenu le dernier et le transfert clé pour stabiliser l'effectif de Man City. Guardiola n'a pas obtenu un nouveau Rodri, mais un joueur qui pourrait le surprendre avec le temps. Vous n'y croyez pas? Nous vous en dirons plus sur le nouvel arrivant de City. Nico Gonzalez est issu d'une famille de footballeurs. Son père est Frank Gonzalez, la star du sensationnel Deportivo de La Coruña, qui est même devenu champion de la Liga lors de la saison 1999-2000. Et puis, ils ont terminé 2 fois de suite à la 2e place en 2000-2001 et 2001-2002. Et ce club a également écrasé Milan en 2004 lors des barrages de la Ligue des Champions avec un score de 4-0. Mais nous nous sommes un peu laissés distraire. Ce qui est important, c'est de comprendre que Nico a d'excellents gènes footballistiques puisque Frank Gonzalez était un véritable génie et l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du club, de La Coruña. Le garçon a commencé sa carrière d'enfance dans un club modeste, Montaneros. De cette façon, son père voulait protéger Nico des bavardages inutiles, qu'il aurait soi-disant obtenu sa place au Deportivo grâce à des relations. Le fait que Nico Gonzalez soit une future star potentielle est devenu clair après que Barcelone ait voulu voir le garçon dans ses rangs. Nico a également reçu une offre du Real Madrid, mais le jeune talentueux a vu son développement uniquement à la Masia. Avec le temps, Nico est devenu un joueur de l'équipe première de Barcelone, devenant l'un des grands espoirs des Catalans lors de la saison 2021-2022, quand Gavi et Nico ont commencé à briller dans l'équipe première. Au fait, Gavi a félicité Nico pour son transfert à Manchester City avec des mots très éloquents. « Montre à quel point tu es bon, frère ». Nico a eu une première saison calme et prometteuse à Barcelone, qui était alors dirigée par Koeman et Gavi. 39 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. Le nombre total de minutes jouées, 1864, une moyenne de 48 minutes par match. C'est-à-dire que Nico Gonzalez était un joueur de rotation à ce moment-là, qui avait le potentiel de passer plus de temps sur le terrain. Pour obtenir plus de temps de jeu et gagner une place dans l'équipe première de Barcelone, Nico a décidé de partir en prêt à Valence. Mais cette saison a été gâchée par des blessures. Il a joué seulement 26 matchs, au cours desquels il a marqué un but et délivré une passe décisive. 409 minutes jouées, une moyenne de 54 minutes par match. Il y a eu un progrès positif minimal, mais un développement beaucoup plus important était attendu. Alors que Gavi était déjà un joueur indispensable à Barcelone et dans l'équipe nationale espagnole, Nico était encore en quête de lui-même. Nico Gonzalez n'a jamais eu peur des nouveaux défis dans sa carrière. Gavi ne voyait pas de place pour lui dans l'effectif pour la saison 2023-2024, donc le milieu de terrain espagnol a accepté de rejoindre Porto. Ici, Nico a obtenu ce qu'il voulait, du temps de jeu et du développement. Lors de sa première saison, l'Espagnol a joué 38 matchs au cours desquels il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Il a joué 2479 minutes avec une moyenne de 65 minutes par match et la saison actuelle est devenue une véritable percée pour le joueur. Nico est devenu le leader de l'équipe. En 29 matchs, il a marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives.
En jouant 2363 minutes, ce qui en moyenne représente un indicateur de 81 minutes par match, à Porto, Nico s'est enfin épanoui en tant que joueur. Le gars ne manque pas de qualité de leader et il a vraiment l'un des plus grands potentiels parmi les milieux de terrain centraux dans le football mondial. Maintenant, beaucoup sont surpris et haussent les épaules quand on leur parle de Nico. Par exemple, prenons l'expert bien connu Paul Merson qui a déjà qualifié Nico Gonzalez d'achat de panique. Je n'ai pas vu ce jeune jouer, donc je ne sais pas grand-chose à son sujet, mais ils ont besoin de joueurs au milieu de terrain. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas seulement Rodri. Rodri voit le danger, Rodri est discipliné, Rodri reste au centre. Il monte et redescend pour protéger la ligne défensive aussi. Et il passe le ballon à travers la ligne très rapidement. Le problème, c'est que Gonzalez arrive pour 50 millions de livres. Dès que Rodri est en forme, Je ne pense pas qu'ils jouent, à moins que vous ne les fassiez jouer ensemble, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est ça le problème avec les salaires et l'achat de joueurs. Tu oublies qu'au début de la prochaine saison, ce gars sera sur le banc avec beaucoup d'argent. Ensuite, tu regardes James McAtee avec un avenir brillant et ils devront le vendre à cause des règles de fair play financier. C'est un effet d'entraînement. S'ils achètent Gonzalez, ils doivent vraiment paniquer pour entrer dans le top 4. Une déclaration très étrange, et maintenant nous allons expliquer pourquoi. Nico Gonzalez ne vient pas remplacer Rodri maintenant, parce que jouer comme Rodri en ce moment est impossible. Ce niveau doit être atteint, tout comme Nico. Rodri a également rejoint Manchester City à l'âge de 23 ans. Il était déjà un joueur de haut niveau à l'époque, mais sous Pep Guardiola, il a atteint le niveau d'élite, ce qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or. Et maintenant, imaginez quel genre de mentorat Nico va recevoir à Manchester City. Guardiola est un entraîneur, Rodri est un partenaire et essentiellement un entraîneur-joueur. Avec qui Gonzalez va-t-il partager le terrain? Vont-ils être capables d'amener les meilleurs talents à un nouveau niveau? Une question rhétorique. Déjà maintenant, il y a beaucoup de similitudes dans les profils de Rodri et de Nico. En Espagne, Nico est considéré comme le successeur du capitaine actuel de l'équipe nationale. Tous les deux sont physiquement forts et lisent le jeu à la perfection. Tous les deux ont une culture de passe de haut niveau. Si la précision des passes de Rodri est à plus de 90%, celle de Nico est actuellement en moyenne de 88%. Cependant, cette saison à Porto, il a augmenté ce chiffre à 90,2%. Gonzalez est bon non seulement dans les passes courtes, mais aussi dans les longues. En particulier, dans cet indicateur, il était parmi les leaders de la Primera Liga. L'Espagnol est techniquement doué et capable de jouer comme le seul milieu de terrain défensif de son équipe. Cela va bénéficier à Guardiola, qui a souvent cherché à utiliser Mateo Kovacic dans ce rôle. C'est un bon récupérateur de ballon. Sur le terrain, il ressemble à Busquets et Rodri et il n'hésite pas à se lancer dans un duel 50-50. Dans la Primera Liga portugaise cette saison, il se classe 7e au total pour les fautes commises, avec 36, tout en étant également en tête pour les passes réussies, pour les ballons récupérés, 73, les tacles, 34 et les duels aériens disputés, 68. Tout comme Rodri, Gonzalez a une lecture du jeu impressionnante. Cela signifie qu'il se retrouve souvent au bon endroit au bon moment pour soulager la pression et la défense de son équipe. Avec l'agressivité nécessaire pour récupérer le ballon, Gonzalez a une moyenne louable de 2,1 tacles par 90 minutes, un trou solide pour une équipe de Porto qui se classe 2e en possession avec 62,5%. Dans la Liga Portugal cette saison, son travail sans le ballon renforce les comparaisons avec Rodri. Associé à la capacité de Rodri à marquer des buts, Gonzalez a inscrit 5 buts en championnat cette saison. Aucun milieu de terrain central n'a marqué plus de buts en Liga Portugal, et l'ancien joueur du Barça semble être un clone de son compatriote. Il existe également une variante dans laquelle Nico et Rodri joueront ensemble dans la zone centrale. Au-delà de cette saison, Gonzalez pourrait jouer aux côtés de Rodri dans un duo physiquement dominant qui peut offrir une plateforme aux joueurs offensifs pour s'épanouir. Il est à la fois technique et suffisamment physique pour aider à améliorer l'équipe de la ville. L'arsenal d'options de jeu de Nico est assez vaste, et cela se voit même dans sa position cette saison. Nico Gonzalez est un milieu de terrain classique box-to-box qui apporte des avantages à son équipe dans toutes les zones du terrain. Mais la façon d'utiliser Nico est une question pour le grand Pep Guardiola qui a certainement un plan. Il continue souvent sa course vers l'avant et ajoute un autre joueur dans la surface de réparation et il représente une véritable menace là-bas. Malgré le fait de jouer au milieu central et parfois en milieu défensif pour une équipe de Porto en difficulté cette saison, seulement 8 joueurs dans toute la ligue portugaise ont marqué plus de buts non transformés en pénalty que lui, 5. C'est un milieu de terrain dynamique et polyvalent qui influence les matchs des deux côtés du terrain. C'est ainsi que le journaliste Ali Tweedale décrit ce joueur.
Nico est ravi de son transfert. C'est l'occasion parfaite pour moi à ce stade de ma carrière. Je veux me tester en Angleterre. Il n'y a pas de meilleur club que Manchester City pour moi pour faire ça. Il n'y a pas de footballeur dans le monde qui ne voudrait pas faire partie de cette équipe. Je connais la réputation de Pep et j'ai hâte de travailler avec lui. En fait, je suis honoré qu'il veuille que je joue dans son équipe. Nico est un jeune milieu de terrain très talentueux. C'est une acquisition idéale pour Manchester City. C'était un transfert difficile à réaliser car ses performances ont été exceptionnelles. Et il a été une partie si importante de ce que fait le FC Porto cette saison. Nous sommes vraiment heureux d'avoir réussi à finaliser cela avant la fermeture du mercato. Le directeur sportif de Manchester City a déclaré « Le match contre Arsenal a montré que les milieux de terrain disponibles ne suffisent pas pour rivaliser avec les équipes d'élite. » En seconde période, le duo de milieux de terrain composé de Kovacic et Bernardo a été détruit. Il ne pouvait plus suivre le tempo requis. Il en a été de même lors du match à l'extérieur contre le PSG, lorsque City menait 0-2, mais a fini par perdre 4-2. Nico Gonzalez n'est pas Rodri, mais c'est un joueur qui peut devenir Rodri et qui va combler le vide au milieu de terrain en ce moment. C'est un signe crucial pour l'équipe de Guardiola afin d'atteindre ses objectifs cette saison, à savoir assurer une place dans le top 4 de la Premier League et s'efforcer de remporter au moins un trophée de coupe. Et Nico Gonzalez est une pierre angulaire pour l'avenir. Son contrat est signé pour 4,5 saisons. Son potentiel est si grand qu'il pourrait facilement jouer pour le FC Barcelone en ce moment, si le club catalan n'avait pas été contraint de le vendre à l'été 2023 en raison de problèmes financiers. Ce Nico n'est en aucun cas moins bon que Casado ou Frank de Jong. Pep Guardiola a misé sur l'avenir et cela semble très intriguant. Les amis, comment évaluez-vous le transfert de Nico de 1 à 10 ? Écrivez votre note dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, abonnez-vous à notre chaîne Lille et la chaîne où vous apprendrez un peu plus sur le football anglais. Restez avec nous et regardez d'autres vidéos sur les nouvelles recrues de Man City.